Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite leçon sur la réciprocité. Qu'est-ce que c'est la réciprocité? C'est très simple. Ici, nous allons voir la réciprocité en mathématiques. On peut dire que la multiplication et la division sont réciproques. Ça veut dire que ce que l'une va faire, l'autre va la défaire. Petit rappel par rapport au zéro. Dans la multiplication, le zéro annule tous les calculs. Je peux multiplier n'importe quel nombre par 0, je vais toujours trouver comme produit 0. 0, 0. Ou si un jour, les amis, quelqu'un vous dit à la récréation Oh, t'as un zéro, t'es nul. vous lui sortez cette phrase, vous lui dites « Écoute-moi mon coco, le 0, dans la multiplication, il annule tout. Donc je te mange. » Soit tu passes pour le king de la récré, soit tu passes pour un intello, mais au moins, t'auras prouvé qui était le plus malin des deux. Par contre, attention à la division. Dans la division, je ne peux pas diviser par 0. Même la calculette, les amis, ne sait pas calculer ça. Allez, on va partir d'un exemple de multiplication. On est tous d'accord avec ça? La réciprocité veut que j'utilise les mêmes termes, sauf dans un autre ordre. Et j'utilise le symbole inverse à la multiplication, à savoir la Division. Yes. Donc 30 divisé par 10 égale 3. C'est pas plus que ça. Le mot peut paraître difficile, mais au final, c'est très très simple. Si maintenant on part d'une division, 8 divisé par 3. Sophie, 6. 6, exactement. Dans la réciprocité, je vais utiliser les mêmes termes, sauf dans un autre ordre. Donc 6 fois 3 égale 18. D'accord? Symbole inverse à la division, la multiplication. Petite astuce, si vous voulez impressionner votre prof ou vos camarades de classe, Je dis ça, je dis rien. vous pouvez aussi expliquer que dans une multiplication, les termes, je peux les inverser. Ça s'appelle la commutativité. Donc maintenant, on va voir qu'il est possible de faire la même chose avec l'addition et la soustraction. Parce que ces deux opérations-là sont aussi réciproques. Prenons comme exemple 50 plus 15 égale. Bah oui. 65. Bravo. Dans la réciproque, je vais donc utiliser les mêmes termes, mais dans un autre sens. Et le symbole inverse à l'addition, à savoir la soustraction. 65 moins 15 égale 50. Je vais commencer maintenant par une soustraction. Donc 32 moins 12 égale. Jean-Eudes, oui. 20, monsieur. 20, très bien. La réciproque veut que j'utilise maintenant l'addition. 20 plus 12 égale 32. Petite astuce les amis, ici aussi, je peux utiliser la commutativité. Que j'écrive 12 plus 20 ou 20 plus 12, le résultat reste le même. Oui Kylian. Wesh, t'as picolé ou quoi? C'est vrai que j'ai pas vraiment écrit très droit. Je sais très bien que les instituteurs ne boivent pas. Nous, instituteurs, qu'est-ce qu'on boit? Du Fanta orange. Là, je n'ai pas eu le compas dans l'œil. C'est peut-être mieux comme ça parce que sinon ça me ferait mal, hein? Oui, Jean-Eudes. Qu'est-ce que cela Qu'est-ce signifie? que ça veut dire avoir le compas dans l'œil? Et c'est quand on a une bonne estimation des mesures sans avoir besoin d'un ustensile de mesure, justement. Dans mon cas, c'est écrire droit sans une règle, par exemple. Ok? J'espère que cette petite leçon vous aura plu et je vous dis à la prochaine, les amis!